Attention, aujourd'hui, nous avons donc le discours de Jérôme Powell à 16 heures heure française. Hier, on a eu donc le PMI qui a été supérieur aux attentes. Donc, comme d'habitude, on fera le point donc sur BTC, ETH et ETH BTC. Donc, si on regarde le PMI hier, donc on attendait donc en dessous des 50. Donc, c'est un indice. Donc, en dessous de 50, c'est négatif. Au-dessus, c'est positif. Donc, c'est l'indice donc, des directeurs d'achat. Donc, l'activité. Donc, au-dessus des 50. Donc, là, on est à 53,3, ce qui est positif, hein. Alors la question c'est est-ce que ça augmente à cause donc d'une augmentation de l'inflation. Donc qui dit augmentation de l'inflation dit augmentation des volumes, donc augmentation de l'activité. Alors j'ai pas trouvé l'info pour le moment, si je la trouve je vous la partagerai. Mais donc on a eu donc un PPI, alors là c'est une donnée de août, donc très récent, donc c'est ce qui est intéressant. Mais par exemple le PPI et le CPI qu'on a eu la semaine dernière, c'était des données de juillet. Donc est-ce que l'inflation augmente, donc l'activité augmente? C'est vraiment la question, et pour le moment voilà, je vous partagerai si je trouve l'info. Mais donc si l'inflation augmente et que le PMI augmente, ce n'est pas vraiment positif. Mais si l'inflation reste stable et le PMI augmente, ce qui est le cas actuellement, l'inflation je ne sais pas bien sûr, je suppose qu'elle augmente, mais donc là ça serait plutôt négatif, ça serait plutôt, donc si elle reste stable c'est plutôt positif, hein. Mais si elle augmente c'est négatif. Voilà, donc aujourd'hui on a donc le discours de Jérôme Powell, donc c'est à 16 heures heure française. Donc il faudra faire attention parce que en fait peut-être il va peut-être rien dire tout simplement, ça arrive très souvent, mais donc tout simplement on price donc une baisse des taux actuellement, ça a baissé hein, depuis hier. Les probabilités ont baissé pour les baisses des taux, donc maintenant on est à 75%, on était à 85 hier. On ne price plus du tout de baisse des taux. Maintenant, c'est vraiment une baisse des taux en septembre et 3 baisses des taux. Là voilà, on ne price plus du tout. Donc vraiment, en une semaine, ça a vraiment énormément changé. La semaine passée, on était sur 3 baisses des taux. Là, on est sur une baisse des taux en septembre. Alors peut-être que si l'inflation donc augmente à cause des tarifs, peut-être qu'on n'aura pas de baisse des taux en septembre. Ça sera peut-être en octobre. Donc ça c'est pas pricé. Donc il faudra faire attention. Voilà. En fait, je pense qu'il va peut-être pas dire grand-chose. En fait, c'est vraiment faudra toujours lire entre les lignes, hein, comme d'habitude. Donc voilà, important tout cet après-midi, enfin plutôt en fin d'après-midi, le discours de Jérôme Powell. Alors je vais passer donc sur le BTC. Donc le BTC, donc hier, donc au PMI, on a eu un rebond. Et ensuite, on en refait un plus bas court terme. Donc intéressant le BTC parce qu'on n'a pas été chercher en fait. C'était l'objectif majeur, hein. Si on rebondissait pas ici, voilà, dans ce fair value gap, on s'est fait rejeter, hein. Hier pendant le brief, on en avait parlé, il fallait casser ce sommet ici pour aller chercher donc le fair value gap daily ici baissier. Ce qui n'a pas été le cas. On est vraiment resté donc hier pendant le brief ici, hein, on était dans ces niveaux. On n'a pas été donc on n'a pas débordé donc ce fair value gap, donc on s'est fait rejeter, on fait une jambe baissière, mais pour le moment on n'a pas été chercher donc le plus bas et on est sur un equal low en 4 heures sur le Bitcoin. Donc plusieurs scénarios, soit on va donc peut-être avec le discours de Jérôme Powell, hein, peut-être qu'on va faire une mèche ici pour repartir, ou est-ce qu'on va rebondir maintenant? Est-ce qu'on va rebondir, fair value gap daily ici, voire plus haut, hein, finalement ici, toute cette zone, hein, ici où on en avait parlé, toute cette zone rectangle rouge. Et donc pour moi ça serait négatif sur du court moyen terme, on va dire sur plusieurs jours, semaines. Tout simplement, si on fait ça sans chercher les lots ici, ça veut dire qu'on y retournera, et donc je pense que si on fait ça, en fait on ira beaucoup plus bas. En fait on va perdre le fair value gap probable weekly. Parce que pour le moment on n'y est pas encore revenu, et ça c'est l'objectif majeur, hein, ici. Si vous regardez, c'est chercher vraiment le plus bas de fin juillet. Donc voilà, et donc faut rebondir en fait dans cette zone de fair value gap weekly, rectangle vert. Voilà, donc zone très importante à court terme. Voilà, donc attention en cas de rebond actuel, parce que là on est sur, on va dire, un double top court terme, une divergence, pourquoi pas. On l'a très clairement sur le CME. Voilà, si vous voyez, CME on est venu, hein, parce que tout simplement sur le perp c'était un week-end. CME ne cote pas le week-end bien sûr. Voilà, donc pour le moment, voilà, on a une réaction ici, petite divergence. Voilà, ça pourrait amener un rebond. Il faudra faire attention donc de ne pas se faire rejeter dans la zone, hein,
Euh, Si on ne fait pas de plus bas rapidement ici, qu'on laisse intact toute cette zone, on y retournera. Donc en cas de rebond si on fait un rebond maintenant, un rebond on va dire de plusieurs jours, hein, par exemple, on termine la semaine un peu sur un rebond, semaine prochaine également on rebondit, ça serait négatif hein, en fait. On pourrait donc terminer le mois peut-être sur un retracement et terminer le mois donc sur des plus bas weekly et peut-être en mensuel, donc vraiment avoir retracé, voilà, avoir fait une bougie baissière. Alors c'est pas très visible, excusez-moi, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc sur BTC, donc attention, aujourd'hui, voilà, il faut vraiment casser ce niveau pour envoyer plus loin. Faire un breaker bullish ici et avoir de la force pour retracer plus profondément. Alors je vais enchaîner hein, sur ETH. ETH plus fort, hein, ETH beaucoup plus fort. Donc pour le moment, BTC fait un nouveau plus bas. ETH pas du tout, hein, il retrace simplement sa jambe haussière ici. Donc ce qui est très positif. Hein. Ce que fait ETH est très positif. Hein. Et ETH BTC, on le verra ensuite. Voilà, donc on retrace actuellement. Donc ici, on avait une zone de fair value gap. Donc c'était plutôt ici en fait. C'est en 30 minutes. Mais également, donc on va dire, on maintient ici hein, en 1 heure. Pour le moment, c'est positif. On pourrait spéculer donc au moins sur la prise de ce sommet ici à court terme. Voilà, en cas de rebond hein, du Bitcoin, bien sûr. Et là, si on casse vraiment cette zone de niveau, ce niveau, voilà, je pense on va casser ce fair value gap 4 heures et donc faire un breaker ici. Et l'objectif pour moi, c'est toujours l'ATH de 2021 sur Ethereum. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire. Hein. Hier, oui, on avait un petit donc fair value gap, on en avait parlé. On s'est fait on s'est fait rejeter ici pour le moment. Voilà, pour le moment, on va dire RAS. Il n'y a pas vraiment de force baissière pour le moment sur Ethereum. Hein, si vous regardez, voilà, je vais passer en 1 heure rapidement. Voilà, donc on consolide comme ça environ grossièrement. Pour le moment, on casse à la hausse. Voilà, pour le moment, c'est assez positif sur Ethereum. Donc, si le Bitcoin rebondit en fin de semaine, donc on peut très bien donc avoir eu en fait un fake move. En fait, j'en parle depuis plusieurs jours. Fake move de début de semaine, on baisse et on va piéger donc les vendeurs en fin de semaine. Alors, si on regarde, pardon, si on regarde donc les indices, c'est pas passé grand chose finalement hier, mais on pourrait avoir le même scénario en fait. On retrace. Voilà, en daily, je vais passer sur le Nasdaq. Voilà, en fait, on enchaîne les bougies baissières. Si vous regardez, enchaînement de bougies baissières. On ouvre la semaine, on retrace. Est-ce qu'on n'aurait donc pas un retracement haussier en fin de semaine? Ça serait totalement possible. Revenir dans ce fair value gap, par exemple, ou voire même plus haut. Hein. Parce que tout simplement, sur le Nasdaq, j'y reviendrai hein, dans le brief indice tout à l'heure. Ça n'a pas vraiment la top. Ça n'a pas vraiment la tête d'un top hein, sur le Nasdaq. Regardez, on fait un top ici, on consolide légèrement, finalement on accélère à la baisse là actuellement, mais ça n'a pas vraiment si on aurait fait ça par exemple, voilà, si on aurait fait comme peut-être sur le S&P un autre sommet, avoir repris les stops ici, là on aurait pu peut-être avoir un top court terme, mais là ça ressemble pas vraiment, donc je pense qu'il faut faire attention. On peut très bien donc retracer en fin de semaine et peut-être semaine prochaine aller rechercher un nouvel ATH. Hein. C'est vraiment possible sur les indices. Également donc le dollar, je vais y revenir également dans le brief Forex tout à l'heure. Le dollar donc qui a bien rebondi. Hein. En fait, on consolidait ici sur le dollar et donc pas vraiment de force. Et finalement hier avec le PMI, on a vraiment donc cassé ici cette zone et c'est vraiment positif sur le dollar. On pourrait avoir un rebond plus profond, avoir un peu de force sur le dollar, et donc si on rebondit ici, ça veut dire que peut-être sur les cryptos ou sur les indices on aurait une continuation baissière. Un dollar fort, c'est jamais positif pour les assets à risque. Voilà, donc c'est à suivre également le dollar. Alors je vais terminer sur ETH BTC. ETH BTC donc bien plus fort, hein. On en parle depuis un certain temps. Hein. On garde le fair value gap daily ici pour le moment. On a une belle réaction. L'objectif c'est un nouvel ATH, enfin ATH non, hein, ATH court terme sur ETH BTC. Voilà, si on fait ça, ça veut dire que Ethereum va bien rebondir aussi. Hein. En cas de nouvel ATH sur ETH BTC, Ethereum, voilà, Ethereum va probablement
s'apprécier. Et donc si le Bitcoin également rebondit, voilà, on pourrait avoir voilà, un nouvel ATH sur ETH, sur Ethereum à court terme. Également, voilà, j'en ai parlé, mais il ne faudrait pas faire ce scénario hein, sur Bitcoin. Je reviens rapidement. Ça serait tout simplement donc faire ça, hein, rebondir, faire un sommet en fait baissier, et là on aurait peut-être une config un peu comme ça. Il faudra faire très attention, et là on aurait un retracement bien plus profond sur Bitcoin. Donc il faut faire vraiment attention, je pense. Si on prend pas ici les lots ici avant de rebondir, ça serait, je pense, c'est négatif hein, sur plusieurs jours, semaines. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je regarde rapidement ETH-BTC, mais RAS. Hein. Faudrait que donc on a cassé en fait hein, ici. Oui, on a cassé donc le dernier sommet descendant ici. Voilà, sommet descendant, on le casse. Pour le moment, on retrace dessus, c'est très positif. Donc voilà, techniquement, il y a tout pour aller chercher un peu plus haut sur ETH-BTC. Et si donc on fait cela, ETH va s'apprécier bien sûr. On pourrait donc casser ici, vraiment casser ici hein, fortement. Là pour le moment on a juste cassé mais retracé. On pourrait vraiment avoir un breaker bullish, et donc là on pourrait spéculer peut-être sur un nouvel ATH peut-être semaine prochaine sur Ethereum. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner et à liker. Je vous retrouve tout à l'heure pour le brief indice, et plus tard plutôt l'heure du midi pour le brief forex et matières premières. Je vous souhaite une belle journée. Merci.